Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Complicité. Notre complicité et notre amitié sont précieuses. Je me sens en phase et en harmonie avec toi. Donc ici, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie avec qui peut-être la relation a commencé par une amitié et cette amitié est en train de se transformer en des sentiments beaucoup plus profonds. Peut-être qu'ici, on peut parler également d'une relation amoureuse, mais qui regroupe un petit peu tout en fait. Vous êtes amoureux l'un d'autre, mais vous êtes aussi des complices, vous êtes aussi amants et maîtresses, vous êtes aussi meilleurs amis, parce que vous savez que vous pouvez vous confier à l'autre et l'autre vous jugera pas, vous comprendra, vous écoutera. Donc oui, vous vous sentez en phase et en harmonie avec la personne qui est rentrée dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie ou avec qui vous débutez une relation également. Ou vous allez vous sentir bientôt en phase avec une personne qui va arriver dans votre vie également. En tout cas, ici, on parle de stabilité. On parle aussi d'être une relation bien équilibrée. C'est une relation qui est saine aussi parce que on sait qu'on peut se faire confiance, on sait qu'on peut se confier. L'autre nous écoutera sans émettre de jugement. Ne donnera pas forcément son avis si on ne lui demande pas. Donnera son avis si on le lui demande, mais cette personne-là sait être présente dans les bons comme dans les moins bons moments. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Il y a une jolie osmose ici. En fait, on le ressent, c'est plutôt fluide et c'est plutôt très constructif même. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, c'est plutôt très joli ici. Ici, on vous parle de quoi? On parle de réconciliation. Oui, ça peut parler aussi de réconciliation. Peut-être que vous étiez disputé avec cette personne et en fait, cette personne a pris conscience, ou vous avez pris conscience que finalement, c'est dommage de se disputer parce qu'il y avait une belle relation, il y a une belle complicité. Peut-être qu'ici, il y a eu des séparations également pour X ou Y raison, mais on s'aperçoit que non. Ce que l'on vivait, c'était quelque chose qui était précieux, c'était quelque chose qui était stable. Donc ici, non, on veut retourner, on veut retrouver cette harmonie, on veut retrouver cette complicité. Alors, tout dépend comment vous êtes quittés, bien sûr, mais là, il y a quand même une réconciliation. Donc on dit oui, oui pour retrouver ça, oui pour reconstruire ça. Mais après, ça peut demander du temps aussi. Comme je vous dis, tout dépend de la manière dont vous vous êtes quittés, bien évidemment. Mais ici, oui, on veut retrouver ça. J'étais bien avec toi, j'étais si bien à tes côtés. Notre relation m'apportait tellement. Je me sentais bien stable, je me sentais bien équilibrée, je me sentais en harmonie dans notre relation. Je me sentais en harmonie avec toi. Je veux que l'on se réconcilie, je veux retrouver ça. Je ferai tout ce qu'il faut pour retrouver ça, en fait. Si c'est vous qui pouvez dire ça à votre autre qui peut vous dire ça aussi. Mais ici, où il y a des réconciliations, on veut se remettre ensemble, on veut alors recoller les morceaux, non, c'est pas ce qui me, c'est pas le, en général c'est la phrase que l'on dit, oui tu veux recoller les morceaux, mais là non, c'est je veux recréer ce lien qui existait entre nous et qui me manque en fait. C'est pas recoller les morceaux parce que là je pense qu'ici il y a eu des séparations qui n'étaient pas parce qu'on s'est trompé, pas parce qu'on s'aimait plus, non, au contraire, il y avait de l'amour, mais je pense qu'il y a eu des situations extérieures qui sont venues mettre l'embrouille, en fait, et peut-être qu'on n'a pas eu assez de discernement pour résister, ou en tout cas, peut-être qu'à un moment donné, on a lâché parce que il y avait trop de pression également. Ça peut être une pression de l'entourage également, mais là, non, on veut se réconcilier, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'on sait qu'on est bien avec cette personne-là, et il y a toutes les grandes chances que ça se fasse en tout cas. Ici, oui, on veut se réconcilier et on veut de plus en plus se rapprocher. Oui, je veux me réconcilier avec toi, je veux retrouver cette harmonie, mais je veux créer quelque chose de beaucoup plus profond, je veux créer quelque chose de beaucoup plus solide également. Je veux me rapprocher de toi, je veux me réconcilier, mais je veux que ça soit solide, je veux que ce soit stable, je veux vraiment que ce qui a pu nous séparer une première fois ne nous sépare pas, en fait. Ne nous sépare plus, en tout cas. Vous voyez comme c'est peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais oui, ici, il y a vraiment presque une promesse solennelle ici de pas revivre ce qui vous a séparé, parce que non, parce qu'on est bien avec l'autre, et puis on a trouvé son équilibre, et on se sent bien, en fait. On n'a pas besoin de plus, entre guillemets. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Ici, on parle de discrétion. Donc ici, oui, on va vouloir peut-être... alors, peut-être qu'il y a des relations cachées, peut-être que suite à des triangulaires, mais je ne le ressens pas comme ça ici. Pour moi, la discrétion, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Donc oui, je sors avec cette personne-là, mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'en parler. Oui, on est ensemble. Oui, on est en train de créer quelque chose. Oui, on est en train de... débuter une relation, mais pour l'instant, je ne veux pas en parler parce que j'ai envie de préserver cette relation naissante de commérages, de commentaires désobligeants, de jugements également. Bah, il y a toujours des personnes qui sont là pour juger de toute façon. Donc non, j'ai envie que cette relation se renforce, se fortifie pour pouvoir ensuite en parler et pour pouvoir braver d'éventuelles tempêtes s'il devait y en avoir. Donc ici, ça peut être ça. Maintenant, on peut aussi être discret parce que bah, peut-être que vous sortez avec votre meilleur ami et vous n'avez pas envie d'en faire part autour de vous pour l'instant parce que bah, forcément, il y aura des commentaires. Ici, vous pouvez sortir aussi avec un collègue ou une collègue de travail et vous n'avez pas forcément envie d'en parler parce que justement, comme c'est au sein du travail, vous n'avez pas envie que ça se sache ou que les langues se délient en tout cas. Donc vous voyez comme c'est passé pour vous. Donc oui, en toute discrétion et vous faites bien. Toute discrétion, oui. C'est comme ça que vous allez pouvoir trouver votre stabilité. C'est comme ça que vous allez pouvoir stabiliser aussi la relation parce que vous allez être discret. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi enraciner la relation. En tout cas, le fait d'être discret, quel que soit le cas de figure, ça vous apporte de la sérénité en fait. Vous vous sentez serein et sereine. Alors oui, ça ne durera qu'un temps. Vous en êtes conscient et consciente, mais pour l'instant, vous avez plutôt envie d'être discret pour apporter cette sérénité, pour être en harmonie avec ce que vous vivez, parce que vous débutez et quand cette relation sera bien ancrée, quand vous saurez exactement que vous avez véritablement envie de vous investir l'un envers l'autre, à ce moment-là, vous en parlerez. Ici, oui, on se réconcilie, mais on reste discret par rapport à la réconciliation. On n'a pas envie que tout le monde le sache pour le moment. Pas forcément, ça pourrait engendrer des commentaires. Alors, ça dépend des commentaires. Vous n'avez pas forcément envie d'entendre des commentaires. Vous avez envie surtout de vivre pour vous et surtout de ne pas laisser le champ libre aux personnes qui ont peut-être provoqué la séparation la première fois ou qui ont provoqué des disputes, de pouvoir recommencer. Donc, pour l'instant, on reste en toute discrétion pour vraiment bien se poser et vraiment se dire bah oui, on a vraiment envie d'être ensemble et rien ne nous empêchera d'être ensemble. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, il y a vraiment une notion ici de bah oui, on est ensemble et bah si ça vous embête, tant pis. Bah, pour l'instant, on n'en parle pas, mais par la suite, on en parlera mais quand on sera sûr que la relation est assez solide pour pouvoir en parler. Ici, on a envie de se rapprocher. Ben oui, on a envie de se rapprocher, c'est très joli. Hein. On se rapproche, on est serein par rapport à ce rapprochement. On est stable et puis on sait qu'en fait, on veut se rapprocher parce que on a des projets en commun, on a envie d'être ensemble en fait, hein, tout simplement. Alors sous le même toit, si vous débutez la relation, pas tout de suite, mais c'est un projet qui viendra assez rapidement. Donc on se rapproche pour vivre ensemble, pour être ensemble, parce qu'il y a une belle stabilité aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre premier message? Et confusion. Bon, il y a des perturbations, il y a des confusions pour vous cette semaine, amis Scorpion. J'hésite, je doute, je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir clair. Donc ici, vous doutez peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une personne qui vient vers vous et vous doutez de sa sincérité, vous doutez de ses sentiments, peut-être que c'est vous, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, mais vous vous demandez si elle vous plaît vraiment assez pour construire sur le long terme avec cette personne-là, ou si elle vous plaît juste pour une relation éphémère. Donc ici, oui, vous êtes perturbé aussi, peut-être parce que vous n'étiez pas forcément lancé pour vivre une relation amoureuse, vous ouvrir à de nouveaux sentiments, et là ça vous tombe dessus, donc vous êtes confus, vous êtes surpris et surprise. Donc oui, qu'est-ce que je vais faire de cette relation qui me tombe dessus? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me sens prête, est-ce que je me sens pas prête? Voilà, ici je suis peut-être aussi confus et confuse par rapport à mon début de relation, ça tout se passe bien, j'ai jamais connu ça, c'est une personne qui je suis déconcertée et je suis oui confus parce que ça sort de l'ordinaire, hein, c'est quelque chose que vous avez jamais connu, peut-être qu'ici on est confus ou confuse parce que on est avec son partenaire aussi depuis quelque temps, et puis on voit que votre partenaire est en train d'essayer d'apporter du changement, un peu casser la routine, donc ici on peut être confus aussi par rapport à ça. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Donc de la confusion.
Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de perturbation. Bon, ça ressort. Hein. Donc, vous êtes confus, vous êtes confus, vous êtes perturbé. Il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui vous bouleverse. En tout cas, perturbation, c'est parce qu'il y a du changement dans l'air. Il y a quelque chose qui change. Alors, les personnes qui étaient célibataires, qui ne pensaient même pas retrouver l'amour, il y a quelqu'un qui vous arrive dans la vie, dans votre vie, et que vous dites, ah, bah, finalement, cette personne-là, elle me plairait bien, et ça vous perturbe, vous dites, bah oui, mais est-ce que je suis assez, est-ce que je suis prêt, est-ce que c'est la bonne personne, et pourquoi je pense de cette personne-là alors qu'il y en a eu d'autres avant elle? Ça peut vous perturber, effectivement, mais en tout cas, ça annonce du changement, ça annonce du renouveau, en tout cas. Ici, donc changement, ici, bah oui, mais vous retrouvez l'équilibre par rapport à ça. Donc cette perturbation, cette confusion, ça va durer un temps. Vous allez assez vite retrouver de l'équilibre et de la stabilité. Vous allez assez rapidement, de nouveau, être stable par rapport à vos émotions et stable par rapport à vos envies. À mon avis, ici, connaissant les scorpions un petit peu quand même, ici, bah oui, vous allez retrouver l'équilibre parce que vous allez écouter votre intuition, pas votre intellect. Vous allez véritablement écouter votre intuition et votre cœur. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce que me dit mon cœur? C'est ça en fait, c'est vos émotions, c'est votre cœur qui vont déterminer votre attitude par la suite. Et à partir du moment où vous allez écouter votre intuition, vos émotions également, et bien vous allez retrouver l'équilibre parce que vous saurez véritablement où vous voulez aller. Est-ce que je vais avec cette personne-là ou est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je vois mon autre modifier la routine? Je vais lui demander pourquoi il change la routine, pourquoi il casse certains codes également. Est-ce que je vais avec lui? Est-ce que je l'encourage pour me dire, bah oui, finalement, ça va nous sortir de la zone de confort, ça va nous permettre de trouver une nouvelle voie? Ou est-ce qu'au contraire, je le freine et je lui dis, oh, non, non, pas tout en même temps, une chose à la fois. Alors, je ne me pose pas forcément au changement, mais il faut y aller tranquillou. Donc, vous voyez quand c'est plaisant pour vous également. Donc ici, oui, il y a une période de perturbation, mais on va très vite retrouver ses marques, hein, on va retrouver son équilibre, on va retrouver de la stabilité. Ici, il va y avoir des opportunités pour vos scorpions. Donc les célibataires, je pense que c'est peut-être ça aussi qui peut vous rendre confus, c'est que vous allez d'un coup vous retrouver avec plusieurs possibilités, plusieurs personnes qui vont s'intéresser à vous et vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ça fait des mois, des années qu'il n'y avait personne dans ma vie, et là d'un coup, bah, je me retrouve à 3-4 personnes, je me retrouve à avoir l'embarras du choix, entre guillemets. Donc ici, bah, ça va vous perturber parce que vous dites, bah oui, mais laquelle est la bonne? Alors comme je vous dis toujours, hein, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, vous êtes très très relié au monde de l'éther. Donc ici, écoutez votre intuition, vous saurez choisir la bonne personne. Donc ici, oui, il va y avoir des opportunités. Bon, ça va vous faire plaisir, hein. Bien sûr, ça va vous rendre heureux et heureuse, vous allez rayonner. Mais justement, plus vous allez intéresser les gens, bah, plus vous allez rayonner, plus vous allez attirer à vous aussi. Donc oui, il va y avoir plusieurs opportunités pour certains d'entre vous. Il va y avoir un coup de chance aussi pour les personnes qui sont en couple. Il y a vraiment quelque chose qui se décante ici pour celles et ceux qui sont en couple. Ici, et bien regardez, oui, il va y avoir des opportunités qui vont vous apporter la joie. Bah oui, je plais, vous allez prendre conscience que vous plaisez. Les scorpions, en général, vous êtes très magnétiques, vous êtes très charismatiques. Si vous en rendez compte, vous savez très bien en jouer également. Donc oui, je saisis des opportunités et j'ai des opportunités qui s'offrent à moi, pas qu'une, plusieurs. Et ça me rend joyeux et joyeuse parce que oui, je prends conscience de mon pouvoir de séduction, je prends conscience que je plais également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, on est perturbé, justement, on est confus parce qu'on a plusieurs opportunités. Donc laquelle je choisis, vers quoi, qu'est-ce qui me fait véritablement vibrer? Est-ce que je suis prêt ou prête justement pour aller vers ces opportunités ou pour saisir ces opportunités également? Donc ici, il y a plein de questions. Je suis perturbée aussi parce que est-ce que je vais aller dans telle ou telle direction, mais est-ce que ça risque pas de faire ressurgir des peurs aussi? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, bon, cette perturbation ne va pas durer parce que vous allez avoir tellement de possibilités et ça va vraiment vous, comment dirais-je, vous redonner du baume au cœur, que ça va vous faire un bien fou en fait. Donc oui, dans un premier temps, vous allez être confus et confuse, mais comme on voit les cartes après, vous allez vous sentir surtout joyeux et ça va vous permettre de vous réaligner aussi par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental, si vous aviez des doutes jusqu'à présent. Donc oui, équilibre et joie. On retrouve de l'équilibre, on retrouve de la stabilité. On est de nouveau aligné entre son esprit, son cœur et son corps. On sait vers quoi on veut aller et on veut aller vers la joie. Donc ici, vous allez faire ce qu'il faut pour rayonner, pour vivre des choses qui vous rendent joyeux et joyeuses, pour vivre des situations qui sont en accord avec vous-même et qui vous font du bien en fait. Hein. Donc oui, on retrouve
une stabilité. Donc oui, vous allez peut-être commencer la semaine en étant confus et confuse, mais il faut finir la semaine en étant stable et joyeux et joyeuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Poissons, quel est votre premier message? À venir, j'ai des projets pour nous, tout est à créer. Bon, bah écoutez, là, c'est bien. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est vous deux. Vous avez des projets pour votre couple. Donc ici, ça parle de début de relation. On a plein de projets. Ça parle de couples aussi qui ont envie peut-être ici de changer de lieu d'habitation. Peut-être qu'ici, on est un couple depuis quelques temps déjà. Peut-être que le projet, c'est peut-être aussi d'avoir un bébé également. Ici, vous voyez comme ça passe info. Donc ici, oui, on a des projets d'avenir. Tout est à créer. Pour moi, c'est surtout, vous savez, rencontrer quelqu'un, vous vous apercevez que ça matche bien. Donc ici, on entame une relation. Donc je pense qu'on est dans la naissance d'une relation, dans la naissance d'un couple en fait. Hein. Donc oui, à partir du moment où on se sent bien avec l'autre, ben oui, on a envie de regarder vers l'avenir. On a envie de donner une chance à ce couple et de créer, de construire en fait. Donc ici, oui, déjà, on a envie de construire, on a envie de créer. C'est pas une relation éphémère. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Poissons. Ici, on est dans la discrétion, on est dans le silence. Peut-être qu'ici, ben oui, vous avez envie de créer avec cette personne-là. Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez envie de créer, mais pour l'instant, peut-être que vous n'avez pas envie de lui dire. Vous réfléchissez, comment dirais-je, vous anticipez peut-être certaines choses. Ici, ça mouline à fond. Hein. Oui, alors vous allez vraiment commencer à réfléchir au projet. Est-ce que vous aimeriez mettre en place avec cette personne ? Et effectivement. Donc ici, ça peut être aussi, on rencontre quelqu'un, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Donc ici, peut-être on commence à faire des projets avec l'autre personne, mais on n'en parle pas à son entourage également, parce que on ne veut pas attirer la jalousie, on ne veut pas attirer aussi, comment dirais-je, les commérages, on ne veut pas que les gens soient trop non plus indiscrets aussi, posent trop de questions, donc soient trop curieux. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on fait silence aussi par rapport à l'intimité que l'on a avec une personne, ou par rapport au désir d'intimité que l'on espère avoir avec une personne. Donc ici, oui, on parle, vous êtes discret par rapport à votre vie charnelle, à votre vie sentimentale aussi. Oui, je désire une personne, oui, je désire, ou peut-être que ici, vous avez passé le cap de l'intimité avec cette personne-là, ou vous désirez passer le cap, mais pour l'instant, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas autour de vous. C'est quelque chose que vous vivez avec cette personne-là. C'est tout dans la pudeur et dans la retenue en fait. Hein. Ici, oui, peut-être c'est pour vous protéger en fait. Hein. Vous protégez cette relation parce que cette relation, elle vous plaît. Cette relation, elle vous fait du bien et vous n'avez pas envie que pour X ou Y raison, ce soit gâché. C'est une relation qui démarre plutôt bien et vous avez bien l'intention que ça continue. Bah écoutez, il n'y a pas de raison. Hein. Bah vous restez discret et discrète parce que vous n'avez pas envie d'entendre des commentaires désobligeants ou blessants. Ou ici, bon, il y aura toujours des personnes qui seront là pour se réjouir pour vous. Heureusement d'ailleurs, mais il y aura toujours une ou deux personnes qui auront un commentaire acerbe ou un commentaire désobligeant et vous voulez éviter ce commentaire-là pour le moment. Vous voulez vraiment vous centrer sur ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien. Ici, eh bien, c'est un coup de foudre. Appelle l'avenir. Ici, vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ici, oui, c'est une rencontre qui va vous bouleverser. C'est quelqu'un qui va vraiment vous retourner, entre guillemets, dans le sens où vous allez dire, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Enfin, cette personne-là sera naturelle, sera véritablement vous dire ce qu'il ou elle veut vivre, n'aura pas de masque. Donc ici, vous aurez le coup de foudre pour une personne qui est vraie, qui est authentique, et c'est tant mieux. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment de jolies choses. En tout cas, c'est un coup de foudre qui sera réciproque. Donc, vous ressentez le coup de foudre pour cette personne-là, mais cette personne-là, elle aura le coup de foudre pour vous. Et en plus, comme cette personne, elle est authentique, comme cette personne, elle est elle-même, en fait, hein, elle est fidèle à elle-même, et bien vous serez fidèle à vous-même, vous montrerez sur votre vrai jour, vous ne jouerez pas de jeu, vous ne porterez pas de masque, vous aurez véritablement envie de vous montrer tel que vous êtes. Ici, cette relation a toutes les chances de fonctionner. Pourquoi? Parce que vous allez vous aimer, vous allez vous apprécier, vous allez vous découvrir
tel que vous êtes réellement. Pas pour faire plaisir à l'autre, mais ici, il n'y a pas de masque. Donc oui, vous allez être aimé pour qui vous êtes vraiment. Et vous allez aimer cette personne pour qui elle est vraiment. Et ça, c'est très beau. Parce qu'en fait, c'est une connexion d'âme. J'aime ton âme. Plus que ton physique, plus que ce que tu pourrais paraître, en fait. J'aime profondément ton intériorité, en fait. Et cette personne aussi, elle aimera profondément votre intériorité. Et donc, c'est bien la naissance d'une relation, en fait. Hein. C'est bien le début d'une relation. Alors, ça peut parler... Alors, c'est vraiment... oui, l'avenir. Donc ici, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît, avec qui j'ai envie vraiment de commencer quelque chose de sérieux, avec qui j'ai vraiment envie de vivre une belle relation, avec qui j'ai envie de créer une relation amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt joli ici. Hein. C'est une relation sincère, c'est une relation qui ne demande qu'à avoir un enracinement profond et sincère et vrai, en fait. Donc ici, bah oui, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai vécu un véritable coup de foudre, tout se passe bien, cette personne-là me bouleverse, cette personne me fait découvrir de nouvelles choses, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme cette personne-là, c'est vraiment une connexion et un lien d'âme, oui, mais pour l'instant je n'en parle pas. Je préserve ma relation. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est vraiment votre adage. Donc pour l'instant, je désire ne pas en parler. Je désire profiter. Donc oui, ça va demander peut-être quand vos amis ou votre famille va dire ah bah tiens, ça te dit de venir. Non, non, je viens pas parce que vous consacrerez votre temps à cette personne-là, à la découvrir, à la connaître. Et pour l'instant, vous préférez ne pas en parler parce que vous avez envie de profiter de cette relation et de pas... parce que si vous dites, bah oui, j'ai quelqu'un, bah viens avec cette personne-là, viens, tu vas nous la présenter, tout ça. Non, vous n'avez pas envie de tout ça pour le moment. Bien sûr, il sera toujours temps de la présenter, mais et cette personne-là sera dans le même état d'esprit que vous. Oui, restons dans notre bulle. Ici, c'est une bulle d'amour. Hein. J'ai envie d'être dans une bulle et j'ai pas envie de... Pour l'instant, j'ai pas envie de m'ouvrir à l'extérieur. Ici, bah oui, il y a un commencement. Il y a un commencement d'intimité, il y a un commencement... Alors ici, ça a commencé par le désir, bien évidemment. Cette personne-là, je la désire, cette personne-là me plaît. Mais finalement, ça glisse de plus en plus vers quelque chose d'autre, en fait, vers quelque chose de beaucoup plus constructif également. Donc ici, oui, il va y avoir de l'intimité. J'ai envie de commencer de nouveaux projets avec toi. C'est vraiment la naissance d'une relation ici. Alors c'est une relation qui aura peut-être commencé par un côté charnel. Au départ, ça sera plus une attirance charnelle. Mais au fur et à mesure qu'on apprend à connaître la personne, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus, qu'on est beaucoup plus lié par rapport à nos envies et par rapport à ce qu'on a envie de vivre aussi. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.